bienvenue dans cette deuxième vidéo d'utiliser en PHP un objet qui contient des relations. Et donc nous allons créer l'objet recette pour l'instant sans relation. Pour créer un objet recette, la première chose à faire est dans notre dossier modèle de créer un nouveau fichier que nous allons appeler recette.classe.php. Ce fichier, pour qu'il soit utilisable, nous allons utiliser le fichier include et nous allons rajouter à l'aide de la fonction requirements notre fichier recette.classe.php. Comme ce fichier include.php est lui-même inclus dans les fichiers que nous utilisons, nous aurons donc bien la classe qui aura été chargée. Nous allons pouvoir maintenant créer notre classe recette, puis déclarer les attributs. Donc des attributs, nous en avons vu qu'il y en avait 4 qui étaient vraiment spécifiques à recette. Donc l'idée, le nom, la description et l'image. Une fois que nous avons fait ça, nous allons les typer. Alors tous ces attributs pourront être nuls ou avoir un autre type. Donc l'ID évidemment c'est un entier, donc on va préciser qu'ils peuvent être nuls ou être un entier, ou int pour integer, et ensuite tous les autres on va préciser qu'ils peuvent être nuls ou être une chaîne de caractères avec string. Ensuite, comme pour les autres classes, nous allons créer le constructeur. Donc le constructeur est une fonction ici publique qui pourra être appelée dans d'autres fichiers en dehors de la classe et qui sera utilisé en fait à chaque fois qu'on va instancier un nouvel objet de la classe recette à l'aide du mot-clé new. Donc dès qu'on utilisera new recette, c'est cette fonction qui sera lancée. Donc si on regarde ce que nous propose Copilot, on voit qu'il a bien mis que c'était une fonction publique et ensuite il a proposé donc de rajouter les paramètres ID, nom, description, image qu'il a typé avec point d'interrogation int, ce qui est l'équivalent de nul ou integer. Donc ça c'est très bien, le type à chaque fois est bien. Ensuite il a proposé il a rajouté égal nul après chaque paramètre, ce qui signifie que si ces paramètres ne sont pas indiqués dans l'appel de la fonction, dans ce cas-là, on considérera qu'ils ont la valeur nulle, et ensuite, tous ces objets, ces paramètres viennent valoriser l'attribut correspondant. Maintenant, on va pouvoir créer les getters et les setters. Donc pour ça, on va utiliser l'extension PHP getter and setter qui est installée. Et donc on va double-cliquer sur nos attributs et insérer nos getters et nos setters. Donc pour rappel, un getter va permettre de pouvoir récupérer la valeur d'un attribut, un setter va pouvoir valoriser la valeur d'un attribut. Dans les choses qu'on va vouloir rajouter ou modifier dans ce qu'a fait PHP getter and setter, déjà sur tous les setters, on va envoyer les return. On va enlever les return parce que on peut décider de renvoyer l'objet, mais moi ça ne m'intéresse pas, donc je l'enlève. C'est pas une pratique que j'ai. Ensuite, une fois qu'on a enlevé tous les returns, ce qu'on va faire, c'est qu'on va typer ce que renvoient nos différentes fonctions. Donc tous les setters, on a envoyé les returns, on va leur dire qu'ils ne renvoient rien avec deux points void. Alors, là ici je me suis planté par exemple. C'est le return this qu'il fallait enlever. J'espère que je me suis trompé qu'une seule fois. Donc ici, mon setter ne renvoie rien. À chaque fois, le setter, je mets deux points void. Les getters, quand on va vouloir typer ce qu'ils retournent, on voit que
dépendre de l'attribut getID renvoie un ID, donc on va mettre 2 points, point d'interrogation nul, 2 points pour indiquer le type de ce qui est renvoyé, pas nul, et point d'interrogation int, ce qui veut dire le point d'interrogation nul ou un entier. Ensuite, le getNom, c'est la même chose, sauf que c'est une chaîne de caractères, et de la même façon pour getDescription et getImage. Enfin, il va falloir qu'on type les paramètres reçus par AV7. Et donc, l'image ici, je vous rappelle que c'est le chemin jusqu'à l'image. Donc, c'est soit nul, soit une chaîne de caractères. Donc là, on est bien en train de préciser le type que doit recevoir, le type du paramètre que reçoit la méthode. Donc ici, le $description, pareil, c'est nul ou une chaîne de caractères. Pareil pour nom. Par contre, évidemment, cette idée, c'est nul ou un entier. Donc, maintenant que j'ai typé mes getters et des setters, je vais pouvoir passer à la création de l'objet DAO. Pour créer l'objet recette DAO, je vais donc devoir commencer par créer le fichier. Pour ça, je fais comme d'habitude, recette.dao.php. D'accord, et je vais tout de suite inclure ce fichier de la même façon. Donc, requirements et modèle recette.dao.php. Ensuite, à l'intérieur de mon fichier, je vais créer une classe recette DAO. J'ai créé. Je vais vérifier si j'ai bien, oui, j'utilise la même casse, d'accord, recette DAO. Tous mes objets DAO vont avoir un attribut PDO qui va être privé, et je vais le typer en expliquant qu'il peut être nul ou être de la classe PDO. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon constructeur qui est une fonction publique. Donc mon objet DAO attend un attribut PDO qui peut être nul ou être de la classe PDO. S'il n'est pas valorisé, dans ce cas-là, il est nul. Et une fois que la fonction l'a reçu, elle utilise thisPDO pour valoriser PDO avec l'attribut qui a été appelé lors de l'appel de la fonction, le constructeur étant appelé quand on instancie un objet recette DAO avec le mot-clé new. Ensuite, je vais pouvoir utiliser les getters, enfin créer les getters et les setters. Et il va falloir pour mon setter, comme d'habitude, que j'enlève les return, que j'explique que cette fonction ne renvoie rien et que l'objet PDO peut être nul ou être du type PDO. Mon getPDO renvoie rien, renvoie soit nul, soit un objet de la classe PDO. Maintenant que j'ai créé mon objet recette DAO, je vais pouvoir m'occuper de la page recette avec un S. Comment fonctionne cette page? Cette page, soit je clique sur le lien recette du menu et dans ce cas-là, je liste toutes mes recettes, soit quand je suis sur l'accueil, je clique sur une catégorie et dans ce cas-là, j'affiche uniquement les pages de cette catégorie. Comment elle fonctionne? En fait, elle récupère cette page, soit il y a un paramètre ID catégorie qui est valorisé dans l'URL et dans ce cas-là, la page fait une requête pour récupérer uniquement les recettes qui appartiennent à cette catégorie, soit quand on clique sur le lien recette, il n'y a pas de paramètre ID catégorie et donc la requête
pas de restriction, et donc c'est un select étoile from recette. Donc la connexion à la base de données, donc pour ça on va utiliser notre classe BD que l'on a créée précédemment. Donc pour ça on va dire que notre database, on va utiliser la fonction statique getInstance, et ensuite $PDO est égal à BD getConnexion. Une fois qu'on a notre connexion, on va pouvoir instancier notre objet recette DAO. Pour cela, on va dire que nous avons un manager recette qui est égal à new recette DAO. Donc on utilise bien notre constructeur recette DAO en lui transmettant l'objet PDO. Ensuite, nous allons faire un test pour savoir si le ID recette est nul. Donc le ID catégorie, pardon. Donc, si le ID catégorie est nul, alors dans ce cas-là, effectivement, on utilisera la méthode findAll de manager recette. S'il n'est pas nul, alors on utilisera une méthode findByCategory auquel on transmettra l'ID catégorie. Merci copilote. Là, évidemment, je n'ai pas encore créé les méthodes findAll et findByCategory, donc j'ai une alerte de la part de mon éditeur de code. Donc maintenant que j'ai la structure, d'accord, donc ça, je vais dire que c'est la récupération des données. Il y a trop de commentaires. Donc tout mon ancien code, je peux le supprimer. Et je vais pouvoir passer à la création des méthodes pour récupérer les données. J'ai donc besoin de créer deux méthodes, findAll, findByCategory. Donc je vais aller dans l'objet recette DAO et au-dessus des getters et des setters, généralement on laisse les getters setters tout en bas, je vais créer une première fonction findAll. Cette fonction n'attend pas de paramètres et effectivement elle va me renvoyer un tableau donc pour l'instant on me prévient que j'ai une erreur parce que je ne renvoie rien encore. Alors cette fonction s'enflamme un peu là. Je vais faire une requête pour récupérer toutes les données. Ensuite, je vais la préparer. Ensuite, je vais l'exécuter en lui transmettant des paramètres si besoin. Et ensuite, je ferai un fetch call pour pouvoir traiter toutes ces données avec le fetch mode Asos. Okay. Et enfin, je ferai un return du tableau. Donc on y va, on va écrire la requête. Donc la requête, effectivement, ça va être un select étoile from et on va rajouter la constante préfixe table que l'on a créée au nom de la table recette. Une fois que j'ai fait ça, je vais préparer cette requête en utilisant un PDO statement et du coup où j'ai utilisé, attention, thisPDO et pas $PDO. Souvent vous verrez $PDO, mais parce que là ici nous on a dans notre classe recette DAO, le PDO est stocké dans l'attribut PDO, et ensuite je prépare la requête. Une fois que j'ai préparé la requête, je l'exécute. Je ne mets rien entre les parenthèses, je ne mets pas de paramètres parce qu'en fait je n'ai pas rajouté un élément variable dans la
requête, j'ai pas mis 2 points quelque chose. Ensuite, je vais préciser le fetch mode de ma requête avec fetch assoc. Et j'utilise fetch assoc et pas fetch class parce que par la suite, quand je vais faire des relations, en fait, je ne pourrai pas utiliser fetch class parce que j'aurai bien, quand je vais faire les jointures, je vais bien récupérer des noms de colonnes qui ne seront pas dans ma classe recette. Et enfin, j'utilise de la recette qui est égale à ce que renvoie fetchAll, c'est-à-dire un tableau de tableaux associatifs. Une fois que j'ai fait ça, je peux return mes recettes. Et là, le typage du return, vous avez vu, l'erreur a disparu. Maintenant que j'ai une méthode qui me renvoie un tableau de tableaux associatifs, il va falloir que je crée des méthodes qui vont me renvoyer des objets. Parce que si j'utilise des classes, c'est pour utiliser les objets. Donc je vais créer deux fonctions, une fonction hydrate et une fonction hydrate many. La fonction hydrate, son rôle, ça va être de transformer un tableau associatif en objet. Donc cette fonction va attendre un tableau assoc. Elle attend un tableau assoc qui sera donc typé comme un array et qui va retourner un objet du type recette. Donc, je vais instancier un objet recette et je vais en fait valoriser tous les attributs de cet objet recette grâce à des clés du tableau associatif que je vais recevoir. Une fois que cet objet est instancié, je le return. Évidemment, je pourrais utiliser, si je voulais pouvoir laisser ces valeurs libres, mettre des tests pour dire est-ce qu'il y a une clé non par exemple dans mon tableau assoc. Si c'est le cas, j'utilise cette non, sinon je ne fais rien. Là, on va simplifier, on va considérer que tableau assoc est tout le temps bien valorisé. Donc maintenant, je sais transformer un tableau associatif qui contient des clés ID, nom, description, image en un objet recette. Mais le problème, c'est que findAll me renvoie un tableau de tableaux associatifs. D'accord? Donc c'est en fait une liste de tableaux associatifs qui contient ces clés-là. Donc il va falloir que j'utilise une fonction publique, encore une fois, que je vais appeler hydrateMany, qui va être capable, en fait, d'appeler à partir d'un tableau qui va être capable, donc à partir d'un tableau de tableau associatif, de ce que me renvoie en fait fetchAll, qui va être capable de créer un tableau d'objets. D'accord? Donc le but, c'est de me renvoyer un tableau d'objets. Moi, je vais typer en disant j'attends un tableau. Ce tableau, je vais l'appeler liste recette. Et donc, je vais dire qu'à la fin, cette fonction me renvoie liste recette. Tableau est un tableau de... mon paramètre tableau est un tableau de tableau associatif, donc je vais effectivement, comme le propose Copilote, utiliser une fonction forEach pour boucler sur tableau. Et dans chaque case de mon tableau contient bien un tableau associatif. Et donc, ce tableau associatif, je vais l'envoyer à la méthode hydrate et je vais instancier je vais rajouter la recette renvoyée par hydrate dans mon tableau liste recette. Quand j'ai fini, je renvoie liste recette. Donc on va pouvoir faire un test. Donc si je clique sur recette ici, j'ai une bonne erreur. D'accord? J'utilise une fonction findAll qu'il ne connaît pas dans recette DAO. Donc je vais aller voir tout simplement parce que je n'ai pas
sauvegarder. Donc là, je suis sur recettes, j'ai bien mes 9 recettes qui s'affichent, parce que je n'ai pas de paramètre ID recettes. Si je clique sur la page d'accueil, et là j'ai la liste des catégories, si je clique sur une des catégories, j'ai un petit souci, je n'ai pas encore créé Find by Category. Donc, je vais créer la fonction Find by Category qui attend un paramètre de type int qui est l'id catégorie. Comme j'attends quoi? Un tableau d'objets, je vais lui dire que c'est du type tableau et je vais commencer à faire déjà les commentaires pour expliquer le fonctionnement. Donc je vais faire une requête que je vais préparer, exécuter. Ensuite, je ferai un fetch all à sauce et je ferai un return du tableau généré, donc du liste des recettes. Donc on y va. Donc ma fonction, elle va être de la forme. Alors je pourrais effectivement préciser tous ces éléments-là, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je vais faire select étoile from, et là je vais utiliser la préfixe table, on a construit le préfixe table, et ensuite je vais rajouter une restriction à l'aide de where, je vais dire que l'id catégorie est égal, et là je mets 2 points id catégorie pour dire que c'est un paramètre que je rajouterai au moment où j'exécute. Ensuite, j'utilise donc PDO statement est égal à this PDO prépare SQL, donc je prépare ma requête SQL, et au moment où je l'exécute, je fais passer un tableau avec l'ensemble des paramètres. Ici, j'en ai qu'un seul, donc j'ai 2 points id catégorie, et je lui donne la valeur du id catégorie que j'ai reçu dans Find by Category. Une fois que j'ai fait ça, je vais préciser que j'utilise le fetch mode fetch à sauce, puis mes recettes seront récupérées à l'aide du fetch mode. Enfin, je retourne cette recette. Okay. Donc, maintenant que j'ai ceci, je vais retourner sur ma page recettes. Ici, c'est bien, j'ai codé les fonctions hydrate, mais je ne les utilise pas encore. Donc, là, si je fais un var dump sur mes recettes, que ce soit dans le find all ou que ce soit ici dans le find by category, on va se rendre compte que j'ai pour l'instant des tableaux. Donc là, j'ai bien un tableau de tableaux associatifs, et ici, j'ai bien un tableau de tableaux associatifs. 9 cases cette fois, et avant 3. Le find all ou le find by category. Donc il va falloir que dans mon find all, je lui précise que mes recettes, en fait, c'est un tableau, et ce que je reçois, je le mets dans une variable que j'appelle tableau, et en fait, $recette va être égal à this hydrate many, et je lui transfère le tableau. Je vais faire la même chose pour le find by category. D'accord? Donc, je récupère un tableau avec le fetch all. Ce tableau, je le transfère à hydrate many. Hydrate many boucle dessus. Ce tableau est un tableau qui contient des tableaux associatifs qu'il envoie à hydrate. Il génère une recette et il renvoie chaque recette dans le tableau liste recette qui est envoyé à Final. Alors, si maintenant je fais un var dump
le faire depuis la page recette.php, ici. J'ai bien cette fois, quand j'ai pas de paramètre recette.php, un tableau d'objets. Et si jamais je rajoute un paramètre id catégorie, j'ai aussi un tableau d'objets. J'enlève le var dump. Mon template, lui, est capable de gérer ce qui a été renvoyé grâce à la notation pointée. Donc si je vais sur le template, on voit que lui, il attend un tableau recettes avec à l'intérieur des recettes et il utilise bien la notation pointée recette.id, recette.image, recette.nom. Et en fait, normalement, il ne devrait pas pouvoir utiliser l'attribut ID qui est privé, image et nom c'est pareil, mais Twig est bien fait. Si l'attribut public ID, image et nom n'existe pas, il va essayer, ce qui est le cas puisqu'ils sont privés, et bien du coup Twig va essayer une fonction qui s'appelle getID ou une fonction qui s'appelle getImage, ou là comme l'attribut c'est nom, getNom. Et ces fonctions sont publiques, retournent l'ID, l'image et le nom, et donc Twig va pouvoir les afficher. Voilà, cette vidéo est terminée. On pourra, dans une vidéo prochaine, rajouter la relation catégorie.